Salut tout le monde, c'est Roswell. Donc première vidéo qui sera une petite vidéo de présentation. Donc moi c'est Roswell, je suis un joueur de niveau assez moyen, hein, pas un énorme niveau. Ça fait 1 an et demi, voire 2 ans que je joue, quelque chose comme ça. Je crois que j'ai dû commencer à peu près quand Frida, je crois, était héros du mois. Donc ça remonte à mars, il me semble, 2000, 2018, je crois que c'est mars 2018, donc ouais, ça fait peut-être même un peu plus de 2 ans que je joue. Donc voilà, le but de mes vidéos, ce sera donner mon avis sur certaines choses du jeu, donner des conseils sur les joueurs entre guillemets à petit niveau, hein, parce qu'encore une fois, je ne suis pas non plus un gros niveau. Euh, voilà, donner un petit coup de pouce à ceux qui peuvent en avoir besoin. Euh, Quel type de joueur je suis? Je suis un joueur qui a été très pay to win pendant pas mal de temps. En fait, j'ai commencé, pour être tout à fait franc, j'ai commencé, voilà, j'ai joué de temps en temps, c'était pour les puzzles. Voilà, j'ai commencé ce jeu-là pour les puzzles, sans plus. Donc j'ai joué une fois de temps en temps. Je me suis retrouvé par chance avec Frida très rapidement. C'est pour ça qu'elle m'a marqué et qu'il me semble que j'ai commencé à peu près à ce moment-là. Euh, voilà, c'est dire à quel point j'ai joué pas souvent, c'est que je me rappelle même pas exactement quand j'ai commencé. J'étais un joueur très occasionnel, et puis je suis rentré, je me suis aperçu qu'un de mes meilleurs potes jouait à ce jeu, que du coup j'ai rejoint son alliance. Et puis là-dessus, le Covid est arrivé, le confinement, et pendant le confinement, comme tout le monde, je me suis fait chier. Et je me suis mis à jouer beaucoup plus à ce jeu et je suis commencé j'ai eu envie de m'améliorer, de commencer à faire des résultats, etc. Je suis passé en mode pay to win, je vais pas m'en cacher. J'ai fait, excusez-moi, je m'étouffe. J'ai fait beaucoup d'invocations, beaucoup de choses comme ça, etc. J'ai mis des sous, clairement, j'ai mis des sous dedans. Aujourd'hui, j'ai un deck qui est plus que raisonnable, qui est voire même très bon. Dans tout ça, il y a très très peu, voire même pas du tout de doublons, hein. C'est dire que voilà, j'ai quand même pas mal. Les quelques doublons qui sont là sont destinés à être mangés bientôt parce que je suis en phase d'amélioration de héros. Euh, donc voilà, j'ai décidé de booster un petit peu mon évolution à un moment donné, et donc j'ai commencé à mettre des sous. Aujourd'hui, j'ai un deck qui me satisfait. Il y a très peu de choses que je recherche maintenant. Je recherche un bon flanc rouge. J'en ai déjà un, je compte mettre Mitsuko éventuellement. Il y a Grazul qui peut éventuellement faire l'affaire aussi, mais c'est pas le type de héros que j'ai envie de mettre dans ma défense. Euh, donc voilà, au niveau enfin, en gros, j'ai été pay to win. Je compte arrêter un petit peu les dépenses et passer, peut-être pas arrêter totalement, mais en tout cas passer à cheap to win. Euh, je ferai quelques invocations sur la taverne des légendes. C'est pas obligatoirement ce que je conseillerais à tout le monde, parce que tout simplement, les héros qui m'intéressent le plus aujourd'hui sont dans la taverne des légendes ou l'événement des pirates. Parce que je cherche vraiment des héros assez spécifiques et que donc je me permettrais de mettre un petit peu dans ces invocations-là. Je recherche quelque chose que je peux mettre soit en flanc, alors en flanc pour du rouge ou flanc ou aile pour du sombre. Mais voilà, je recherche des choses assez spécifiques. Donc à partir de là, il y aura certaines invocations où j'ai un peu me lâcher et le reste, j'en ferai plus. Clairement, les portails, voilà, ce portail-là par exemple, je l'oublie totalement. Il n'a plus aucun intérêt pour moi. Celui-là, pas trop non plus. En fait, c'est bien simple, sur Teltok, le seul qui m'intéresse encore, bon, il y a éventuellement Gardien Gorille, mais non, même pas en fait. Le seul qui m'intéresse encore, on l'a vu passer, il est là ou pas? Non. C'est Gardien Panthère. Voilà, c'est elle. C'est la seule qui m'intéresse encore dans ce portail-là. Donc voilà, en gros, je vais être à partir de maintenant un joueur cheap to win. Euh,
Le but donc des vidéos que je vais faire, ce sera de donner quelques conseils, ce sera de faire quelques raids, je filmerai aussi sans doute les attaques en GDA, etc. Euh, voilà, pour montrer un petit peu comment je m'y prends, ça peut éventuellement donner des idées aux novices, aux joueurs moyens. Je suis un joueur plutôt pro mono. J'ai été 3-2 pendant très longtemps, ces derniers temps je suis plutôt sur le mono. Euh, Pourquoi? Parce que j'ai un deck qui s'y prête bien dans pratiquement toutes les couleurs. Parce que je trouve que le gain de puissance peut très bien compenser le manque de chance sur le puzzle. Que ce soit 3-2 ou mono, de toute façon un puzzle pourri est un puzzle pourri, et un puzzle pourri c'est 9 fois sur 10 un raid qui est perdu. Donc à partir de là, autant attaquer en mono, avoir de la force de frappe, et encore une fois ça peut très bien compenser dans une certaine limite un puzzle pas top, on va dire. Donc voilà, allez, on va faire une petite présentation de mon camp. Je viens d'avoir le bastion 25. J'étais parti pour me faire mon académie des héros sur cette fabrique-là, sauf que il me manquait un petit peu. J'avais un maximum de 2609 000, de 2 609 000 en fait, de fer. Or, pour lancer l'académie des héros, il faut 2 610. Voilà, donc pour 1000, j'ai pas pu lancer mon académie, donc j'ai dû me relancer dans l'amélioration d'un de mes stockages de fer. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fermes actives. J'en ai une que j'ai transformée, c'est en caserne, il me semble que c'est ça que j'ai transformé. C'est soit la caserne, soit le laboratoire d'alchimie, il me semble que c'est la caserne. Donc 8 fermes actives qui resteront tout le temps actives. C'est, soyons clairs, les ressources en nourriture et en fer sont vraiment les choses les plus importantes dans ce jeu. Euh, Avant même les gemmes. Avant même les gemmes. Les free-to-play pourront en attester. C'est pas parce qu'ils achètent pas de gemmes qu'ils ne peuvent pas évoluer dans le jeu, même si c'est forcément plus lent. C'est le principe hein, d'un jeu fait sur cette base-là où il faut payer pour améliorer son évolution. Donc voilà, j'ai dit 8 fermes, dont 3 qui sont au niveau avancé, niveau 4. J'ai 4 mines actives, dont 2 avancées niveau 2. J'ai 4 stockages 4 greniers, voilà, dont 3 au niveau 3. Et 1, 2, 3, 4, 5 stockages de fer. Dans ces stockages de fer, j'en ai 2 au niveau 9. Celui-ci, je ne sais plus. Il est qu'au niveau 2. Voilà, je suis en train de le faire passer au niveau 3. Avancé, hein, bien entendu. Et 2 stockages de fer normaux au niveau 20. Voilà, donc je suis assez avancé, mais voilà, il y a clairement plus avancé que moi. Encore une fois, j'ai toujours pas l'académie des héros. Euh, j'ai le laboratoire d'alchimie, mais que j'ai même pas cherché d'ailleurs de toute façon à augmenter. On peut voir que là je suis à 292 000 en nourriture, c'est parce que je viens de m'occuper de EP et d'emblémer mon mani costumé. Parce qu'il est dans ma défense. Tiens, bah d'ailleurs, tant qu'on y est, on va aller faire un petit tour sur ma défense de raid, que voilà. Qui commence à avoir un bon niveau, avec des emblèmes, avec des troupes mana qui ont tout dépassé le niveau 11, donc ça c'est cool. Mais je reste, je trouve, en retard sur l'avancement, sur l'évolution de mes troupes, où j'aimerais bien être un petit peu plus proche du 20 que du 10. Voilà, clairement, donc ma défense est pas mal, mais c'est pas la défense que je vise. Allez, on va vite fait jeter un œil sur la défense que je vise pour l'instant, qui serait celle-ci, avec une exception sur Mitsuko, que j'aimerais bien remplacer par un Gravemaker ou par un Capitaine Kestrel. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux invocations que je compte faire maintenant avec la Taverne des légendes. Et l'événement des pirates, je me rappelle plus comment il s'appelle.
Mais sinon, voilà, c'est la défense que je vais viser en raid. Euh, la prochaine taverne des légendes va pas tarder, c'est pour ça que j'ai un petit peu mis en stand-by mon évolution de Mitsuko. Si je peux gagner, comment il s'appelle, Gravemaker, j'aurai de quoi l'évoluer à fond. Il arrivera directement dans ma défense. Je pourrai aussi lui donner au moins entre 10 et 12 emblèmes, voire plus. Ouais, allez, on va dire entre 10 et 14-15 emblèmes, niveau d'emblème, donc ce qui sera quand même déjà très très bien. Et là, j'aurai vraiment une défense qui me plaira, quoi. Donc voilà, on rentrera plus en détail sur les défenses dans une autre vidéo. Je vous avouerai qu'en soi, j'ai déjà fait des vidéos, mais elles sont beaucoup trop longues et j'en suis pas satisfait en soi. Donc j'essaierai de les refaire en plus concis, en allant peut-être un peu plus droit au but, sans m'éparpiller trop. C'est un peu mon défaut, je pense que vous aurez la possibilité de vous en apercevoir. Donc voilà, en gros, la petite présentation de cette chaîne, de ce qu'on peut en attendre, et du type de joueur que je suis. Sur ce, bah, j'espère à bientôt, j'espère que vous suivrez, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, tout ça qui font toujours plaisir. Et puis bah, à bientôt, allez ciao.